Présenter la soutenance de mon PFR qui était un centre équestre pour personnes handicapées. On va commencer avec la cible. Donc ici je vous ai présenté la cible que j'avais pu obtenir grâce au premier PFR. Pardon, excusez-moi. Donc on choisit généralement sa cible en fonction de l'arbre de segmentation. Donc voici les différents segments que j'avais obtenus. Donc ma cible aurait été dans l'ordre des choses logiques, les handicapés pratiquant l'équitation avec une pratique plaisir en centre équestre adapté. Mais cette cible étant en fait trop faible, j'ai dû rectifier celle-ci et j'ai choisi alors les personnes handicapées pouvant être attirées par une pratique de l'équitation plaisir en centre équestre adapté. Au niveau de la quantification du marché, j'ai dû refaire cette quantification. Je n'ai pas pu réutiliser les chiffres de ma segmentation. Donc pour cela, j'ai utilisé les handicapés moteurs de France ainsi que les handicapés intellectuels que j'ai pu obtenir grâce au site accessibilité.fr, puis la population française ainsi que les licenciés de Gironde en FFE équitation. Et grâce à divers calculs, j'ai pu obtenir 780 personnes qui sera un ordre d'idée en fait pour les personnes handicapées désirant pratiquer l'équitation en centre équestre adapté. Pour les objectifs marketing, je me suis fixée pour la première année une augmentation de la part de marché, car les personnes handicapées recherchent aujourd'hui de plus en plus à pratiquer l'équitation, enfin un sport en général, et le nombre de licences handisport a évolué de 36,76% entre 2008 et 2013, que j'ai pu obtenir grâce à handisport.org. Et pour l'équitation, en 2012, nous avons observé que c'était le 3e sport pratiqué par les Français, ce qu'on sait grâce à l'INSEE. Et un centre équestre accueille en moyenne 120 licenciés. Donc, étant donné que le centre équestre pour handicapés sera en phase de lancement, j'ai espéré capter 9% de la cible, soit 70 personnes sur les 780 que nous avions vus précédemment. Au niveau du triangle de positionnement, je vous le présente ici avec l'attente du marché sur la sécurité, les caractéristiques du produit sur le thérapeutique et le positionnement des concurrents sur l'amusement-prix. Donc les termes pour mon positionnement ont été très réfléchis. Donc j'ai pu obtenir l'attente du marché par rapport à la sécurité, notamment grâce à la recherche commerciale que nous avons fait avec Madame Prigent. C'était ce qui était ressorti principalement dans mes questionnaires. Et au niveau de la concurrence, il est vrai que chacun s'aligne sur l'amusement et le prix en proposant balade, poney game et saut d'obstacle, ce qui est un avantage différentiel pour mon PFR, car j'ai choisi le terme thérapeutique, mais ce n'est pas par rapport à la médecine, c'est par rapport au fait que lorsque la personne handicapée est dans le centre, elle se sent à l'aise et elle est en cohérence avec son handicap. Au niveau de l'élément moteur du mix, j'ai choisi de mettre en place une politique de communication en faisant appel à une stratégie pool, car il me faut attirer en fait la personne handicapée vers mon centre équestre. Il faut que je communique avec lui. Donc je n'ai pu faire appel à une stratégie push étant donné que c'est un service et qu'il n'y a pas de réseau de distribution. Donc grâce à cette politique de communication, je vais rendre mon PFR en fait plus attractif. Au niveau de la notion de service, nous sommes sur un produit générique qui permet une plus grande confiance et se sentir comme tout le monde, car effectivement c'est quelque chose qui lui est tout particulièrement réservé et donc qui lui permet d'acquérir de nouvelles compétences. Au niveau du produit global, nous sommes avant l'adhésion sur l'information par rapport à la pratique dans ce centre spécialisé et sur la réservation d'un créneau horaire qui lui est adapté. Au niveau de pendant l'adhésion, nous serons sur une assistance continue, donc nous nous proposons d'aller chercher la personne dans un rayon de 20 km. Et pour l'après, nous sommes sur une reconduite car on propose de la ramener effectivement sur le même kilométrage. Pour le produit tangible, nous serons sur des cours d'équitation avec un pansage long et un fond musical sonore car il est très important pour la personne d'avoir un contact direct avec l'animal. Au niveau de la politique du prix, donc les tarifs applicables chez Handy Horse non choisis également grâce à la recherche commerciale, nous serons sur une politique d'écrémage car les personnes handicapées seront prêtes à payer plus cher pour la sécurité qui leur sera accordée durant ces cours et l'acquisition de confiance en soi. De plus, mon produit est associé à l'hédonisme, les consommateurs feront donc moins attention au prix. Je suis donc sur 35 € TTC pour une heure d'équitation montée collective, soit 28 € hors taxe. Donc pour ce qui concerne les objectifs du PFR en rapport avec la distribution, je ne vais pas les faire étant donné que je suis sur un service.
Pour le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel, j'ai utilisé les parts de marché de 70 licenciés à raison d'un cours par semaine au prix de 28 € hors taxe, ce qui m'a permis d'obtenir 94 080 €. Et enfin, pour le budget communication, je rappelle que je suis sur une stratégie pool, donc je fais une campagne télévisée de 8 jours à raison de diffusion sur TV7, ce qui me fait 4 560 €, donc c'est au niveau local. Une campagne télévisée de 2 mois à raison de 4 diffusions sur France 3 avant le journal local de 5 000 €. Et du phoning auprès des personnes handicapées sur une liste fournie par Handisport Aquitaine, ce qui me fait 1 684 €, soit 11 244,77 €, soit 11% de mon chiffre d'affaires. C'était 15 secondes.